génération. C'est mon balade. Quand même mon balade. Et Numéro 5 à la rue du Quai. Siégeant en audience publique en ses attributions civiles à l'extraordinaire. Vu la correspondance émanant du Conseil électoral provisoire en date du 1er mars 2025, Conseil électoral provisoire, Pétionville le 1er mars 2025, TEP/163-2425. Honorable maître Jocelyn Lucien, doyen du tribunal de première instance des Cayes en ses bureaux. Monsieur le doyen, suite aux lettres référence CEP/138-2425 en référence. « 21-25 février 2025, respectivement, que j'ai adressé à l'honorable président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, Maître Jean-Joseph Lebrun. J'ai l'honneur de vous soumettre, si annexer la liste des personnes sélectionnées pour être membres des bureaux électoraux départementaux BED, bureaux référendaires départementaux BED et bureaux électoraux communaux BEC, bureaux référendaires communaux BRC du département du Sud est prévu à partir d'aujourd'hui. Je sollicite auprès de vous des suites nécessaires pour leur prestation de serment. Vous remerciant pour votre aimable collaboration, je vous prie d'agréer, monsieur le doyen, l'assurance de ma haute considération. Patrick Saint-Hilaire, président. À transcrire. Fait point. Par ces motifs, sur les conclusions conformes du ministère public, le tribunal déclare compétent pour connaître de cette affaire. En conséquence, ordonne la prestation de serment à tour de rôle. Madame Brézo Andriel, présidente. Monsieur Simil Milry, vice-président. Maître Fanor Jean-Omer, secrétaire trésorier. Point. Monsieur, appelez pour nous. Madame Brézo Andriel, présidente BED du Sud, pour sa prestation de serment d'usage. Pour la prestation de serment. Madame, en levant la main droite, vous lisez. Je jure
devant la nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du BED, conformément à la Constitution de 1987 amendée et au décret électoral. Sur ce, nous voulons appeler le citoyen Sémil Melri, vice-président du bureau électoral départemental du Sud. Je jure devant la nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du BED conformément à la Constitution de 1987 amendée et au décret électoral. Appelez pour nous mettre Omer Fanor. Je jure devant la nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du BED conformément à la Constitution de 1987 amendée et au décret électoral. Merci. Messieurs les substituts commissaires du gouvernement de ce ressort, médias en ligne, Madame la présidente du bureau électoral du Sud, après avoir été participée au concours et confirmée par le Conseil électoral provisoire, et sur l'aval du CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, je viens en ma qualité de doyen du tribunal de première instance des Cayes de recevoir vos prestations de serment pour assurer les fonctions de président, vice-président et secrétaire du BED du Sud. Soyez-en félicités. Il s'agit d'un engagement, d'une responsabilité très importante, puisque la finalité est de travailler avec l'institution mère, en l'occurrence le Conseil électoral provisoire, pour organiser des élections pour le retour à la normalité constitutionnelle et le fonctionnement démocratique avec des élus. Au niveau des pouvoirs du pays, c'est à travers les élus que le peuple est capable d'exercer sa souveraineté par leur choix démocratique. Sans nul doute, l'honorable président et les autres conseillers du Conseil électoral provisoire ont déjà certainement des capsules de formation et de toute une batterie de consignes ont déjà envisagé d'autres personnels et des moyens logistiques à mettre à votre disposition pour vous permettre d'être efficace, efficient dans l'accomplissement de votre tâche. Car il s'agit de 20 communes à superviser. N'oubliez pas et prenez conscience dès maintenant que les élections ne sont jamais faciles à gérer. Et il s'agira de plusieurs élections qui concernent l'exécutif, le législatif et les pouvoirs locaux, selon le décret électoral en vigueur. C'est pourquoi ceux-là qui sont à la charge de les organiser doivent être cultivés un haut sens patriotique, une impartialité hors pair, un niveau d'honnêteté que personne ne peut mettre en doute.
C'est en cela qu'à la fin, la conscience tranquille que ces élections sont honnêtes, justes et crédibles. Ainsi, vous aurez respecté le serment que vous venez de prêter. Sur ce, au nom de tous les magistrats, les greffiers, les huissiers et les personnels du tribunal, par mon organe, vous souhaite bon travail, bon succès, bonne chance. Merci. Avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'installation des membres des bureaux départementaux électoraux. Cet événement marque une étape essentielle dans le renforcement de notre système électoral et plus largement dans le processus démocratique de notre pays. Avant tout, permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères félicitations à chacun et chacune d'entre vous qui avez pris part aux différentes étapes de ce concours. Votre engagement et votre détermination témoignent d'une volonté ferme de contribuer à l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Vous avez mérité la confiance placée en vous et je ne doute pas que vous saurez honorer cette responsabilité avec professionnalisme et rigueur. Je tiens également à remercier chaleureusement la presse qui joue un rôle fondamental dans la diffusion de l'information et la sensibilisation citoyenne, ainsi que les membres de la société civile dont l'implication demeure un pilier essentiel du processus démocratique. Enfin, ma gratitude s'étend à toute la population du département du Sud pour son intérêt et son engagement en faveur du bon fonctionnement du système électoral. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un carrefour décisif de notre histoire. Le référendum constitutionnel constitue désormais un passage obligé. C'est un exercice démocratique crucial qui nécessitera la mobilisation de la collaboration de toutes et de tous. Nous devons travailler ensemble pour garantir son bon déroulement et assurer sa réussite. Je compte sur votre professionnalisme, votre intégrité et votre sens du devoir pour mener à bien cette mission. Notre engagement collectif est la clé de la consolidation de notre démocratie et du renforcement des institutions républicaines. Je vous remercie et vous souhaite plein de succès dans l'accomplissement de vos fonctions. Vive la démocratie, vive Haïti. Merci. Chacune et chacun d'entre nous vous porte désormais une lourde responsabilité, celle de garantir des élections transparentes, crédibles et équitables. Votre engagement et votre professionnalisme seront les piliers d'un processus électoral réussi. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon équipe dynamique qui ne ménage aucun effort pour assurer le bon déroulement de notre mission. Votre détermination et votre rigueur sont des atouts inestimables pour notre institution. Un grand merci également au personnel du bureau électoral départemental dont le travail acharné et le dévouement permettent la mise en place efficace de nos structures électorales. Vous êtes les artisans de bon fonctionnement du processus électoral de notre département et je vous en félicite. Ensemble, nous devons continuer à œuvrer avec sérieux et engagement pour garantir des élections libres et démocratiques. C'est un défi, mais je suis convaincue qu'avec notre volonté collective, nous saurons le relever avec succès. Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans votre mission. Encore une fois, vive la démocratie et vive l'engagement citoyen. Merci.
Merci, Madame la conseillère, pour vos mots inspirants et votre engagement clair. Et maintenant, on va prendre une petite pause avec Madame Mélissa.